À quel point êtes-vous capable de faire des sacrifices pour une relation, tout en sachant que la vie est incertaine et que l'humain est tellement imprévisible? Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau en Belgique et c'est très rare. On en profite, nous sommes au jardin. Une chose est sûre, c'est que si tu fais le sacrifice de mettre en avant ce qu'il ne faut pas mettre en avant, tu finis toujours par regretter tôt ou tard. À 40 des poussières, je suis en train de regretter les actes que j'ai posés. Je ne sais pas si cette personne me pardonnera un jour, mais j'espère qu'un jour ça ira. Je suis maman de 3 enfants. Et parmi mes 3 enfants, mon aînée, quand elle est venue au monde, 1 an plus tard, son papa est décédé. Et me voilà donc je me retrouve avec elle. Quelques années après, voulant tellement être dans une relation stable, dans un cadre familial, je rencontre un homme avec qui je fais 2 autres enfants. Me voilà, j'ai 3 enfants à mon actif. L'homme et moi, on commence notre vie. Tout se passe super bien. Je ne me plains de rien. C'est quelqu'un qui s'occupait de moi de A à Z. Même le lait, je ne savais pas comment on achète le lait au magasin parce que c'est lui qui faisait tout. Il me traitait comme une reine. J'étais comme une princesse. Je ne levais pas le doigt pour quoi que ce soit. Seigneur, si je te prie mal, il faut me dire parce que vraiment, je ne suis pas une femme forte et indépendante, mais je suis une femme, je sais me battre. Mais moi aussi, je veux la qualité de mari là. Voilà, qui ne va pas me dire, tu payes ça, moi je paye ça. Qui va me dire, t'inquiète, tu peux dormir, je cherche l'argent pour nous deux. C'est le genre là que je veux. Bref, nous voilà en relation. Un jour, ma fille m'appelle, elle me dit, maman, j'ai à te parler, j'ai à te dire. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu sais, quand tu n'es pas souvent là, papa me touche à X, Y endroit. Tout le temps, il le fait quand tu n'es pas là. Je suis tellement choquée par l'information qu'elle me passe. Je me dis sûrement, c'est une blague. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle me dit. Je lui repose la question une autre fois. Elle me répète la même chose. Elle me dit qu'il ne s'est jamais arrêté, qu'il continue. Comment croire à une enfant qui a entre 3 et 4 ans? Ce qui est vrai avec les enfants, c'est que... C'est vrai, les enfants mentent souvent. Mais les enfants aussi disent souvent la vérité. Pour un enfant de cet âge, comment un enfant de cet âge peut avoir une telle pensée? Ce n'est pas possible. Les enfants à cet âge ne connaissent pas qu'il faut fricoter, qu'il faut jouer à papa, à maman. Ils ne connaissent pas ça. Ça veut dire que quand un enfant vous parle des choses comme ça, il faut prendre au sérieux. Je vais confronter mon époux en question. Je lui demande, est-ce que ce que la petite m'a dit, c'est vrai? Il avoue, il fait son mea culpa. Il me dit c'est vrai et qu'il ne va plus recommencer. Alors, de ce pas, je lui pardonne. Vous faites comment pour pardonner à un homme des attouchements qu'il fait à votre propre enfant? Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous savez que c'est un traumatisme? Est-ce que vous savez que nos enfants nous voient comme des héros? Pour mes enfants, je suis l'être humain la plus parfaite qui existe. Comment faites-vous pour détruire l'innocence des enfants de cette manière, au prix de l'amour? La relation continue avec l'homme en question. Nous avons 2 enfants. Pour moi, j'aspire à une vie de couple. Papa, maman, les enfants. Alors je continue. Mais plus le temps passe, plus je suis dégoûtée par la personne en question. Je l'observe, je le regarde, je dis, mais c'est incroyable. Comment il a pu faire des attouchements à ma propre fille? Ce n'est pas possible. Alors que c'est une enfant qu'il a vu grandir. Malheureusement, est-ce qu'on peut expliquer comment l'homme est? Je reste tranquille, je continue à vivre ma relation avec lui. Car je me dis, bon, on est un couple, ça peut arriver. Il y a des choses qu'on ne tolère pas dans la vie. Des actes comme ça. Ne tolérez jamais ça. 6 mois, 7 mois plus tard, je décide de me séparer de lui. Parce qu'honnêtement, je culpabilise et je me dis, ce n'est pas normal que ma fille puisse subir des choses pareilles. En tant qu'être humain, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas toujours faire comme si vous ne voyez pas le mal, alors que le mal est face à vous. Et c'est comme ça que je me sépare de lui. Quand je me sépare de lui, je traîne 2 ou 3 relations par-ci par-là. Et un jour, je fais la rencontre d'un autre homme. Les gars, asseyez-vous. C'est ici que l'affaire commence. Expliquez-moi pourquoi les femmes ont si peur de la solitude. Est-ce que vous ne savez pas que la solitude aussi est une thérapie? Une autre façon de se reconstruire, de s'aimer, d'apprendre à aimer les petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire que de changer d'air. Pourquoi vous pensez forcément qu'il faut être en couple absolument pour être heureuse? À un moment, il faut savoir aussi que le temps que vous prenez pour vous reconstruire vous permet aussi de découvrir une autre facette de la vie. En tout cas, on dit souvent que tout vient à point à qui s'y attendre.
Quelques années plus tard, après ma séparation avec le père de mes enfants, je fais la rencontre d'un monsieur. Le monsieur en question, franchement, lui et moi, on est très bien. Je tiens à préciser que je vis entre l'Europe et l'Afrique, plus précisément. Et je fais toujours des va-et-vient entre ces deux pays-là, afin de gérer tout ce qui est mon business. Quand il me rend compte, il me donne des idées par rapport à mon business, afin que celui-ci s'accroître. Et à côté de ça, je suis très contente. Je lui présente à ma fille qui a déjà un certain âge maintenant. Il me dit, ah, elle est très belle ta fille, franchement, rien à redire. Il me fait comprendre qu'il est marié et que sa femme vit dans un autre pays d'Afrique, mais qu'il n'y a pas de souci, on peut avoir notre relation car sa femme et lui, franchement, il n'y a plus grand-chose. Écoutez bien. Je me mets en couple avec lui et tout se passe super bien. Il m'écoute, il est là pour moi, il est attentionné, il m'aide à mes business, il m'aide financièrement, il me donne des idées pour que je puisse avancer dans mes activités. Et me voilà, je deviens franchement une chef d'entreprise. Mes établissements se développent. Ma fille, je confie à ma fille une partie de mon business car elle est au pays. Et moi étant en Europe, j'essaye de faire des va-et-vient afin de gérer tout ce qui est business. Ma relation avec le monsieur s'intensifie. Et lorsqu'elle s'intensifie, il me fait comprendre qu'il a des plaisirs bien particuliers. Et en tant que plaisir bien particulier, on peut se comprendre ou on ne se comprend pas. Est-ce que vous voulez que j'explique? Avec lui, c'est des parties à trois. Avec lui, c'est des envies vraiment qui n'existent pas parfois sur Terre. Je ne sais pas si les gens comme moi connaissent ce genre d'envie. Dans mon mariage, bien avant, je ne connaissais pas certaines pratiques. Mais avec lui, j'ai découvert des pratiques mais incroyables. Je m'y plaisais parfois et pas du tout. Mais je le faisais beaucoup plus pour lui, pour faire plaisir à sa personne et le satisfaire aussi. Pour moi, j'estime qu'une relation doit être équitable. Pire encore quand il s'agit d'avoir des rapports. Un rapport doit être équitable. De la même manière que l'homme prend du plaisir, la femme aussi devrait avoir le même plaisir. Cette façon d'avoir des rapports avec des hommes et que nous, les femmes, on est toujours en train de se sacrifier, je trouve que c'est égoïste. Parce que pour finir, vous faites plaisir à quelqu'un, mais à vous-même, vous ne vous faites pas plaisir. Le plaisir doit être partagé, les gars. Il n'y a pas un plaisir qui va seulement être pour X personnes, non. Dans ce plaisir, si je découvre tellement de choses, j'évite de citer les choses en question, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a un vice sexuel très, très poussé. Mais je reste dans la relation. Je suis tellement amoureuse de l'homme en question. Tout ce qu'il me demande de faire, je fais sans hésiter, sans réfléchir. Et je me rends compte que lui, il joue sur deux tableaux, entre sa femme et lui, puisqu'il m'avait dit que sa femme et lui, ce n'était pas vraiment ça. Et les années passent, on se sépare encore. Et lorsqu'on se sépare, je suis tellement mal, parce que pour moi, c'est l'homme que j'aime. Je l'aime tellement que je n'ai pas envie de me séparer de lui. Mais je me retrouve en train de me séparer de lui. Et les années passent, 1 an plus tard. 1 an plus tard, on se remet en couple. Mais cette fois-ci, en cachette, sans que personne ne sache. Parce qu'il faut savoir qu'autour de moi, les gens parlaient beaucoup de notre relation. Les gens me jugeaient par rapport à cette relation. Et d'autres personnes me disaient même de faire attention. Mais pour moi, c'est l'homme de ma vie. Mon cœur bat pour lui. Dans ces 1 an de relation où on est en cachette là, on recommence à vivre notre relation. Notre intimité reprend. Notre vie de couple reprend. Je suis tellement heureuse et je suis tellement fière. Je lui remontre ma fille aînée. Je lui représente ma fille aînée en question. Il apprécie très bien ma fille. Il trouve qu'elle est très polie. Elle est très engagée dans tout ce qui est notre activité. Je dis ok. Je repars en Europe pour quelques temps. Ensuite, je reviens. Quand je reviens, il me fait comprendre que là, c'est le moment pour nous d'exposer notre relation au grand jour. Terminer les cachotteries. Continuons.